Madame, Messieurs, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Minimac de la lettre de l'acheteur, le bimensuel dédié au monde agricole et aux matières premières agricoles. Au programme cette semaine, comme nous en avions l'habitude, nous ferons dans un premier temps le tour de l'actualité de ces 15 derniers jours. Et puis, de ces 15 derniers jours, très précisément, c'est l'actualité de cette fin de semaine que l'on vous présente là et qu'on commentera ensemble. Et puis, dans un second temps, nous retrouverons Mathieu Driol, comme annoncé en préambule lors de l'ouverture de notre matinale dédiée à l'actualité économique et financière. Mathieu Driol sera avec nous, analyste senior chez Day, et graphiquement, il nous expliquera quels sont les mouvements auxquels on peut s'attendre sur deux valeurs précises, deux actifs précis, deux matières premières agricoles précises qui sont le cacao et le café Robusta. Et puis à la suite de Mathieu, nous vous diffuserons une interview enregistrée il y a 2 jours de Jean-Marie Serroni. Jean-Marie Serroni qui est agronomiste et membre de la Chambre d'agriculture, avec lequel nous reviendrons. Nous sommes revenus sur cette notion de prix plancher agricole. Est-ce que c'est une mesure totalement démagogique mise en place, annoncée par le président de la République? Et puis, nous tâcherons de comprendre la problématique du monde agricole, la crise agricole, et surtout en réalité, si la crise alimentaire qui sévit dans notre pays est synonyme de fin de système, et auquel cas, il faut trouver un nouveau paradigme agricole pour peut-être essayer de sortir les agriculteurs du marasme dans lequel ils sont, marasme autant psychologique qu'économique. Voilà donc pour le programme de cette rentrée, si je puis dire. Mais donc avant, on va faire un détour par l'actualité de ces dernières heures, et notamment la stagnation de la production mondiale d'huile de palme et l'augmentation des exigences en matière de biodiesel qui devrait freiner l'offre de l'huile végétale la plus utilisée au monde cette année, ouvrant la voie à de nouvelles hausses des prix qui se négocient à leur plus haut niveau actuellement. La production d'huile de palme en Indonésie et en Malaisie, qui représente l'essentiel de la production mondiale, devrait soit augmenter légèrement en 2024, soit diminuer par rapport au niveau de l'année dernière, car le vieillissement des plantations et le manque d'expansion limitent la production, selon des analystes interrogés lors d'une conférence à Kuala Lumpur mercredi dernier. Les exportations indiennes de riz étuvé ralentissent en raison de la confusion concernant le calcul des droits de douane. Les exportateurs indiens signent peu de nouveaux contrats pour les exportations de riz étuvé après que les autorités douanières ont modifié la méthode de calcul de la taxe à l'exportation de 20%, ce qui a entraîné des droits de douane plus élevés, ont déclaré 4 responsables de l'industrie. En août, l'Inde a imposé un droit de douane de 20% sur les exportations de riz étuvé à la suite d'une interdiction sur les exportations de riz blanc afin de contrôler les prix intérieurs avant les élections nationales clés de 2024. Krishna Rao, président de l'Association des exportateurs de riz, a déclaré aux médias, et notamment à Reuters, les nouveaux calculs en service sèment la confusion. Auparavant, un droit de 20% s'appliquait à la valeur franco à bord. Cependant, les droits de douane exigent désormais un droit de 20% sur la valeur transactionnelle, ce qui entraîne un coût plus élevé pour les exportateurs, a-t-il déclaré, ajoutant que les exportateurs ont demandé des éclaircissements au gouvernement. Pourtant, les exportateurs expédient environ 500 000 tonnes par mois, alors que les prix ont bondi dans les pays concurrents comme la Thaïlande, le Vietnam, le Pakistan et le Myanmar. Enfin, aucun chiffre officiel de production n'est pour l'instant avancé par les 2 géants du cacao qui n'ont pas encore terminé leur récolte principale, la plus importante de l'année. Seule précision donnée par l'organisme régulateur ghanéen, la CocoBud, lors de la réunion de la World Cocoa Foundation à Amsterdam les 6 et 7 février dernier, 800 000 hectares de cacao seront perdus dans le pays à cause du swollen shot, une des maladies des cacaoyers sur une surface globale dédiée de 2,7 millions d'hectares. La Côte d'Ivoire est, je vous le rappelle, de loin le premier pays producteur de cacao au monde, suivi du Ghana. À eux deux, ils fournissent près de 60% de la production mondiale de fèves, et les pertes engendrées par les très mauvaises conditions climatiques sont très sensibles jusque sur le plan politique. Un précédent déficit de l'œuvre qui avait enflammé les cours mondiaux pour résultat de négociants, qui plus est en pleine crise politique ivoirienne en 2010-2011, avait entraîné la mort de 3000 personnes en Côte d'Ivoire. Voilà donc pour les dernières actualités liées aux matières premières agricoles dans le monde. On va marquer une rapide courte page de publicité dans cette édition du 8 mars. Et juste après, nous retrouverons Mathieu Driol et sa commo du jour. À tout de suite sur